Bon matin la gang, on est rendu mercredi le 25 février. Je suis au RV Desert, Red Desert RV Park à Moab. En fait, je vous ai pas fait de petites vidéos depuis 3-4 jours. Là. Fait que dans le fond, je suis partie, j'étais à Canam. Quand j'étais là, dans le fond, il y a eu la tempête de neige. Ça a duré, dans le fond, j'étais là comme 3 nuits. Là, fait que la première journée, j'ai pas sorti, j'ai pas été voir Zion. J'étais allée voir la deuxième journée, en fait, parce que ça avait fondu le lendemain de la tempête de neige. Zion, c'est magnifique, là. C'est un parc national aussi avec plus grand que nature, là. Je vous dirais que l'Utah, tout est plus grand que nature, là. C'est mon état coup de cœur à date, là. C'est tellement beau. Malheureusement, je me suis rendu compte hier parce que je vous ai filmé d'autres choses hier. J'avais pas transféré les affaires de ma dashcam quand j'ai visité Zion. J'avais filmé le parc. À Zion, là, il y a un tunnel dans montagne de 1 mille. C'est là que je vous disais, dans le fond, je vous en avais parlé à une couple, c'est que si, admettons, tu as une roulotte ou quelque chose, tu peux pas passer dans le tunnel parce que c'est un vieux tunnel. Fait que faut que tu aies maximum 7 pieds 2 de largeur pour passer dans le tunnel. Sinon, faut que tu payes une escorte, puis ils t'escortent dans le tunnel pour que tu passes. Quand tu sors du tunnel, moi, je suis rentrée dans l'entrée est, là. Quand tu sors du tunnel, là, c'est des montagnes puis un canyon que tu descends vraiment avec ta voiture comme ça, là. J'avais filmé ça, j'aurais aimé ça vous le montrer, mais c'est ça. Fait que la dashcam, en fait, c'est que c'est tout le temps un petit peu compliqué parce que la carte SD, mon ordinateur ne le prend pas. Là. Fait que là, j'essaye de trouver une façon que mon ordinateur veuille le prendre. Il faut que je transfère sur mon cell, ça prend pour toujours. Puis après, il faut que je transfère sur mon ordinateur, puis ça filme des clips de 3 minutes. Fait que là, j'ai débranché la caméra arrière parce que sinon, j'avais 4 clips à toutes les 3 minutes à regarder. Fait que là, hier, j'avais 459 clips. Parce que hier, c'était une bonne journée, j'ai filmé beaucoup de choses. Fait que j'ai passé quasiment l'après-midi juste à transférer ça. Le plus long, c'est vraiment de la caméra au cellulaire, c'est vraiment long. Puis après, de transférer dans l'ordinateur, puis regarder ça, puis tout ça. Fait que là, je vais essayer de trouver une méthode pour que ça soit plus facile. Malheureusement, j'ai tout perdu tout ce que j'avais filmé à Zion. Il me reste une couple de photos, puis j'avais filmé avec mon cellulaire, Sid, qui regardait dans le parc, là, mais c'était grandiose, grandiose. OK? Toute la route, tu longes, la roche est coupée droite sur le bord de la route, c'était grandiose. Quand je suis partie de Canam, dans le fond, je me suis venue ici, je suis à Moab. À Moab, j'ai pris la 89 qui a passé comme un peu dans les montagnes, puis j'ai bifurqué sur la 70 nord. Toute la route, là, c'était 5h30 de route environ. Là. Toute la route, là, c'est de toute beauté. Tu montes une côte, tu penses que c'est fini, puis tu es comme sur une plaine. Quand tu arrives sur la butte de la côte, tu vois des montagnes à perte de vue. Ça, je l'ai, là, vous devez le regarder en même temps. C'est de toute beauté. C'est la plus belle route, puis la moins... C'était pas stressant comme quand j'étais à la Gorno. C'est une belle route. C'est beau, c'est beau. Il y a tout le temps... Je suis un wow aux 5 minutes, là. Fait que ça, c'est de toute beauté. La ville, le petit village de Moab, c'est super beau aussi. Là, je vous le mets dans la chose. Là. C'est un beau petit village entouré de montagnes. Ça me fait penser un peu à Banff. Là, ça a l'air festif et tout ça. C'est vraiment beau ici. Là. Vraiment, là, l'année prochaine, là, c'est dans mes top priorités de revenir à Moab. Puis en fait, hier, ce que j'ai fait, j'avais une liste, là, puis malheureusement, j'avais pris 2 nuits ici. Fait que j'avais comme une journée pleine que je peux faire de choses. Fait que, tu sais, avant hier, quand j'étais arrivée, je me suis comme mis à dire, bon, c'est quoi mon planning, comment je fais ça? Écoute, fait que hier matin, je me suis levée à 5 heures, puis je suis partie d'ici vers 5h30 parce que je voulais voir le lever du soleil dans le Arch National Park. Je vous le filme. Je vous en mets un petit vidéo. Arch, c'est vraiment beau aussi, là. Je vous dirais, c'est super beau. Encore là, c'est inconcevable comment tu rentres là-dedans. C'est plusieurs milles, là. Je l'ai écrit, là, Arch, c'est 25 000, si je me trompe pas, que tu te promènes dans le parc, là. Puis, dans le fond, tu te rends au bout, tu reviens. Fait que moi, j'ai conduit à Noirceur, je me suis rendue au bout qui s'appelle Devil's Garden. Puis après, je suis revenue comme quand le soleil se levait, là. C'était magnifique.
Quand je suis sortie du parc, dans le fond, tu sais, ça prend à peu près 1 heure, là, faire ça. Fait que quand je suis sortie du parc, après, il y avait une place que j'ai vu super souvent sur Internet que je voulais voir qui s'appelle Potash Road. Dans le fond, c'est une route qui suit la rivière Colorado. Puis de l'autre, tu sais, dans le fond, tu rentres sur la route, c'est la rivière Colorado. Puis de l'autre côté, c'est vraiment une montagne comme coupée carrée. Cette route-là amène à rien. C'est juste comme un aller-retour. Je pense que c'est 32 000 aller-retour. Il y a des gens qui font de l'escalade sur le mur de pierre. Il y a des pyroglyphes avec des traces anciennes dessus. C'est super beau encore. Puis là-dessus, j'ai vu un petit camping que tu peux louer. Fait que l'année prochaine, écoute, j'ai pris la photo de comment ça marche. C'est un camping, tu sais, un peu comme quand j'étais à Bird Island, là, sans utilité, mais c'est vraiment beau, entouré par les montagnes. Puis je me suis rendue au bout de ça, dans le fond. Au bout, la route a l'air arrêtée, là. C'est la Potash Road, c'est la 260, Utah 279. Fait que j'ai arrêté au bout de la route. Il y a comme une usine au bout de la route. Puis là, j'étais comme, il y avait l'air d'avoir une voie qui tournait à droite, une autre qui tournait à gauche. Puis quand j'avais lu sur Internet, il disait que Potash Road finit dans le parking. Fait que, mais juste sur le côté de la clôture de l'usine, il y a comme 2 flèches. Fait que je dis, ah, je vais prendre ça. Tu sais, c'est comme de la gravelle, le gravel assez tapé, là. Je continue, puis l'autre bord de ça, dans le fond, il y a une rampe pour mettre les bateaux à l'eau, puis il y a aussi une place que tu peux te parquer, dans le fond, je vais vous mettre des photos, aussi une place que tu peux te parquer, dans le fond, pour camper, mais sans frais, c'est marqué overnight parking, tout ça, fait que ça, c'est une belle place de boondocking que j'ai noté pour l'année prochaine. Puis quand je suis arrivée dans ce stationnement-là, il y a comme il y a une montagne avec comme une route dans la montagne, puis je vois une pancarte qui marque Canyonland. Canyonland, c'était aussi dans mon plan d'aller le faire, mais c'était comme un endroit différent. C'était comme 65 000 plus loin. Fait que quand je ressortais de là, il fallait que je fasse 65 000. C'était comme à deux opposés, si vous voulez, ou plus loin, puis tu rentrais. Fait qu'il y a une pancarte qui marque Canyonland, route pour Canyonland, mais c'est une route en gravelle. Fait que là, tu sais, ça me trotte dans la tête, je sors les chiens, il n'y a pas un chat là, fait que je laisse les chiens là, on en profite un peu, puis tout ça. Je prends des photos de pub de Ford, comme dirait Annie. Puis là, je croise des gens en m'en allant. Elle m'a retourné une auto qui rentre, puis je leur demande, êtes-vous d'ici, tu sais? Fait que, elle dit, non, mais ça fait un petit bout qu'on est en visite, tout ça. Fait que je dis, c'est quoi la route? Ça se rend-tu vraiment à Canyonland? Elle dit, le monsieur, il dit, oui, oui, mais il dit, c'est Shepherd Trail, mais il dit, à cause de la neige, depuis 2, 3 jours, c'était fermé. Mais il dit, c'est une route, il dit, il dit, il faut un 4x4 puis haute terre, mais il dit, avec toi, avec ton camion, t'es correct pour faire ça. Il y a des places que ça monte un petit peu à pic. Puis j'avais vu 2 Jeep Cherokee, les vieux modèles, descendre la côte pendant que j'étais avec les chiens en bas. Fait que je dis. Fait qu'il dit, la fille a dit, tu sais, elle dit au pire, c'est 11 000. Là, fait qu'elle dit, si la route est fermée, tu revires de bord puis tu reviens. Fait que moi, je me dis, OK, parfait. Fait que là, je sors du parking, puis là, j'ai le choix de reprendre Potash Road ou de monter cette côte-là. Puis là, je fais comme, ah, on y va. Fait que je monte la côte, ça monte, ça monte, ça monte. Là, j'arrive en haut, puis en fait, ça s'appelle Shepherd Basin Road. Puis tu vas voir les bassins de toute l'eau qui descend de la neige, tout ça. Il y a comme des bassins, plusieurs bassins d'eau qui se ramassent là, dans le fond. C'est super beau. C'est comme, il y a comme une clôture tout le tour de ça. Fait que, tu sais, jusque-là, tu fais le tour de la clôture, tout ça. Puis à un moment donné, tu arrives à voie ferrée, puis c'est marqué pour retourner à Potash Road ou pour continuer vers Canyonland. Fait que là, je suis comme, oh, qu'est-ce que je fais? Bah, je dis, ça. Au pire, je vais revirer si c'est trop rough, puis je vais me revenir, tu sais. Fait que je continue. Mais là, je continue, mes amis. Mais là, c'est 11 000. Fait que là, moi, quand j'ai pris la côte, j'avais 140 km avec mon truck qui me restait. Je me disais, bah, correct en masse, là. Parce qu'au bout du 11 000, t'es dans le parc national. Fait que, continue après le bassin, continue. Là, à un moment donné, là, c'est. À un moment donné, je vais à une place. Je flirte avec la montagne, ça vire en. Pas 90, là, mais mettons un 70 de même, puis tu descends. Puis là, c'est la falaise, là, en bas, là. C'est pas large, là. Mais là, il n'y a pas de retour en arrière, là. Tu peux pas reculer, là. Fait que là, je suis pogné là, je descends. Là, je commence à avoir les quételles un peu. Mais tout le reste, c'était quand même assez large. C'était rough, là, mais c'était quand même assez large. Puis là, j'arrive au bout de ça, puis là, j'ai arrêté le camion, je vais vous mettre les photos. C'est de
toute beauté, là. J'ai vu des places en allant là que j'aurais jamais vues, là. Je suis du top des montagnes. C'est de toute beauté. Tu vois la rivière Colorado qui fait le tour d'une grosse chose de roche en bas. Je pense que ça s'appelle, je suis pas sûre, là, j'ai cherché hier, mais ça s'appelle Horse Shoe ou quelque chose de même. Je suis pas sûre si c'est ça là, mais en tout cas, ça fait vraiment, là, t'as la montagne, puis tu vois la rivière Colorado. Puis là, vous savez toutes que j'ai peur des hauteurs, fait que là, je me suis pas approchée super proche pour prendre la photo, là. Il y a pas de barrière, il y a rien. J'ai pris la photo comme de 2 angles, là, pour pas, j'étais prête de m'en aller au-dessus puis voir vraiment toute la rivière. Puis là, je prends la photo de où je venais de passer, parce que là, c'est comme un peu après. Je prends la photo, je vous le montre. Là, je me dis dans moi-même, je dis, si je serais arrivée de l'autre bord, puis j'aurais vu ça dans la montagne, j'aurais jamais passé là. Je l'aurais vu dans l'autre angle, là, je l'aurais vu longer la montagne. Je serais jamais passé là. J'aurais reviré là, il y avait de la place, sans virer, puis je serais reparti. Fait que je continue, tu sais, puis j'étais un peu comme genre, ouh, Chris, t'es hot, tu sais, je me trouve bien hot. Puis là, tu sais, je suis quasiment rendu, là, il reste, je sais pas moi, 3000. Mais tu sais, à la vitesse que je vais, ça va pas vite, le 3000, là. Fait que là, à un moment donné, je vois la pancarte, vous rentrez sur le parc national de Canyonland. Fait que là, ça descend un peu. Puis là, c'est comme un autre genre de, c'est plus des roches roses puis tout ça. Puis là, je monte. Puis là, mon GPS, parce que moi, j'avais mon GPS, tu sais. Mon GPS, il me dit, dans 140 mètres, vous êtes rendu à destination. Fait que je suis allée voir ma face sur la vidéo, là. Je suis comme, wouhou, yeah! Je suis bien fière de moi, tu sais. J'arrive, là, je vous laisse regarder ça 2 minutes. Là, j'arrive en haut de la côte. Là, vous allez voir ma face à charge. C'est marqué route fermée. Là, je regarde les panneaux. Je regarde, là, il y a comme 2 panneaux. Il y a un panneau genre 4x4, il faut un permis pour aller là. Puis il y a une pancarte là, qui dit Sheffer Trail, puis close, avec la barrière. Tu sais, dans le truck, je regarde, j'ai sorti du truck pour aller voir, la barrière est barrée, là, je peux pas juste l'ouvrir. Puis là, moi, je regarde mon gauge à gaz, là. Là, il me reste 90 km. Là, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je sais que dans ma tête, l'option, c'est d'en revirer de bord puis de retourner d'où je suis arrivé, là. Et là, je sors les chiens. Là, il y a une toilette sèche, je vais aux toilettes. Là, je suis comme, fuck. Là, je suis comme, c'était cool jusqu'à temps que ça soit plus cool, tu sais. Fait que là, je fais comme, mais Chris, j'ai pas le choix. Faut que je revienne de bord. Puis là, by the way, là, je me laisse pas trop aller à mes pensées pour pas paniquer, là. J'ai pas de réseau cellulaire, OK? Il me reste 90 km de gaz, puis je suis dans le nowhere. Je suis sur le top d'une montagne nowhere, OK? Je suis dans un parc national que la route pour se rendre où je suis est fermée. Puis cette route-là, elle a 10 km, OK? Fait que je suis nowhere. Fait que là, je suis comme, ouais. Fait que finalement, j'en reviens de bord. Il faut que je me retape la trail là, que je viens de passer. Là, je le sais, il y a ce cliff-là que je vous ai mis à photo. Puis il y a une autre place aussi qui est. Là, je le vois de l'autre bord. Mais là, j'ai pas reparti la caméra pour le début parce que là, j'étais trop comme. Là, je me disais. Là, je me pep talk. Je me faisais un pep talk. Là, je me disais. Tu regardes la route, tu regardes la route, tu regardes la route. Focus sur la route, focus sur la route, focus sur la route, focus sur la route. C'est pas grave, tu l'as fait, hey, je vous jure, là. Mais je suis revenue, ça m'a pris moins de temps de le faire en revenant parce que là, j'avais déjà vu la patente, là. Puis finalement, quand je suis arrivée dans le village de Moab, il me restait 21 km. Parce que là, quand tu ressors de ça, il fallait que je me retape toute la Potash Road, là, qui est sur le bord de la rivière Colorado, qui est super belle. Puis je me retourne au petit village de Moab. Fait que je suis allée tanker, il me restait 21 km. Ben, anyway, je vous dirais que même hier soir, quand je me suis couchée, j'ai repensé à ça, j'avais des vertiges. J'étais comme, oh, ouais, j'ai fait ça. Tu sais, je suis super excitée de l'avoir fait, mais en même temps, sur le moment, tu sais, j'étais comme, je continue, je continue pas. En tout cas, fait que, anyway, ça va être vraiment dans un de mes beaux souvenirs, mais en même temps d'un super souvenir. Fait que c'est ça. Fait que là, je sais que toutes mes amies, là, maman Sylvie, là, elle sera pas fière de moi, puis papa Patrick, il va dire, oh, de l'expérience, mais anyway, j'étais là, fallait que j'en revienne de bord, j'avais pas le choix, mais en même temps, jusqu'à date, tout est bien qui finit bien. J'avais assez d'essence pour venir, il m'est rien arrivé, tout est beau. Mais je me dis tout le temps que je suis quand même chanceuse dans ma malchance à chaque fois.
Fait que bref, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je m'en vais. Aujourd'hui, c'est Travel Day, comme j'appelle. Là. Je motive les chiens le matin quand je commence à tout ramasser. J'ai dit Travel Day. Euh, Aujourd'hui, je m'en vais à Goldwing. C'est un petit village. Je suis là 5 nuits, fait que je vais comme en temps. Mais ça, c'est Monument Valley. Fait que ça aussi, ça va être quelque chose. C'est toutes des choses de roche faites de toute façon. Là. Sérieusement, je trippe là. Moab, Utah, je suis en amour. Puis je vais vous mettre une petite photo que j'ai prise après que j'ai passé. Je m'excuse de changer de chose. Une petite photo que j'ai prise après que j'ai passé ce trail-là. J'ai pris une photo de moi. Là. J'ai l'air heureuse me crisper. Là. Puis je pense que je vais me faire un sticker là, à Survive de Shaffer Basson Road. Parce que crime. C'était quelque chose. Fait que je vous souhaite une belle journée. Je vous aime fort. Bye.